Ouais, pour un début, il faut bien nettoyer les aliments parce que nous mangeons un peu ce qui est un peu dégrenant. Il y a toujours de la graisse et tout ce qui suit. Pour faire une bonne cuisine, en premier, on fait bouillir nos aliments avec un degré de 50 et après on les nettoie. Nettoyer, c'est la plus bonne des choses avant de manger, avant de préparer. On prend tout notre temps de nettoyer. On finit de nettoyer. Vu que ici, on avait beaucoup de choses à faire. Et vous voyez, c'est de la graisse. Et lorsqu'on y mange, on souffre carrément. C'est de la maladie. Sans le savoir, c'est de la maladie. Donc, je vous en prie, lorsque vous faites la cuisine, il faut d'abord en premier faire ceci et après nettoyer les aliments comme il faut. Il faut une bonne quantité d'eau, prendre tout son temps pour bien nettoyer la graisse et après on finit, on fait quoi? On met dans la casserole, on le nettoie aussi bien sûr. On finit, on met et qu'est-ce que j'ai eu à faire? C'était pas si facile que ça. J'ai fini de nettoyer, je me suis lavé les mains et après j'ai mis quoi? La marmite au feu. J'avais aussi du poisson. Pour du poisson aussi, je vous conseillerais toujours la même chose. Vous nettoyez vos poissons, vous les arrangez et arrivez. Il faut toujours faire quoi? Il faut toujours faire la même chose avec la viande, quoi que ce soit. Vous faites bouillir de l'eau et vous voyez ce que les poissons aussi nous présentent. Voilà. Il faut encore faire quoi? Faire la même chose qu'on a eu à faire avec du poulet. Et mes condiments, j'avais l'oignon, du cube, du poivron, du mélange, du ciboule, du sel de Chine, des tomates fraîches bien sûr, et j'avais une tomate compactée. Et j'ai fait quoi? J'ai fait un petit mélange du poisson, ciboule, oignon, huile. Je vais y mettre de la tomate fraîche. La tomate, je dois piler ma tomate parce que je ne peux pas utiliser la tomate en graines. On doit la piler pour que la sauce soit blanche et sucrée. Bien sûr, la tomate donne un goût sucré à la nourriture. J'ai fini de piler ma tomate. Et j'ai fait quoi? J'ai versé quelques quantités de tomates dans ma casserole, là où ça se trouvait, là où j'avais du poisson et du poulet de l'autre côté. J'ai pris une quantité de tomates fraîches, j'ai versé et j'ai tourné ma casserole pour donner la saveur, le goût au poisson, que la tomate puisse se mélanger avec ce petit mélange. Et après, j'ai aussi versé ça dans le poulet pour donner le bon goût aussi au poulet, qu'elle soit associée, blanche bien sûr aussi. Et en finish, j'ai fait quoi? J'ai fini avec la tomate. Et après, je suis passé avec, souvent chez nous en Afrique, on utilise des petits gobelets. C'était 1,5 litre et un petit verre et demi d'eau avec du mélange, des épines poussiéreuses. Je les malaxais bien pour avoir une bonne quantité et un dosage assez doux et bon pour aussi blanchir ma sauce, parce que lorsque on le fait ainsi, la couleur qu'elle donne en nature, c'est la couleur que la marmite va te présenter à la fin. J'ai pris tout mon temps et en finish, j'ai versé ce mélange dans du poisson et aussi dans le poulet. Pourquoi je l'ai versé? C'était parce que ce petit mélange d'eau et le mélange que j'ai eu va me donner une odeur assez cool, assez bon et une couleur assez romantique. Voilà. Quelques minutes après, j'ai fini par mettre aussi du vinaigre. Oui, il faut toujours mettre du vinaigre. Et ceci
ce que je préparais de côté. L'oignon, ciboule, persil, poivron, oignon, tomate, du cube aussi. Souvent, nous en Afrique, on utilise des petites cubes. J'ai pris la dia, je l'ai et j'ai pris ce petit mélange pour verser dans la casserole du poulet. Et là, déjà, le poisson, il était déjà bon, il était cuit. Il était déjà prêt à manger. Et c'était vraiment bon. La couleur, elle est blanche. Vous voyez, la couleur, elle est blanche. Elle représente vraiment la couleur en premier que je voulais. La tomate n'a pas tellement dominé, mais c'est le mélange qui a donné la nature de la couleur. Et là, je fais quoi? Je verse du ciboule, tout ce mélange que j'ai eu à faire. Je l'ai versé. Voilà, je l'ai versé. Et j'ai fermé ma casserole, je crois, à la suite. Je l'ai laissé bouillir pendant 10 à 15 minutes. Et en finish, je vous présente les petits plats. Ce plat, il était magnifique. Ce condiment, le riz, je ne l'ai pas montré parce que c'était un peu caché. Et voici le plat. Elle est blanche, la sauce. Comme au départ, je vous ai dit que ça serait une sauce blanche. La sauce est présentée blanchement. Et l'affaire, c'est bon à la fin. On s'est bien régalé à la table. Je vous conseillerais de vous abonner simplement.